Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors c'est une journée très active aujourd'hui puisque j'ai présenté la sortie de mon oracle, l'oracle que j'ai illustré, l'oracle des 32. Voilà, donc je fais un petit aparté parce que vous êtes nombreux à me le demander. Et comme nous sommes dimanche et que nous sommes le jour du solstice, je pensais que vous étiez partis vous promener. Mais apparemment, il ne fait pas beau partout. Et donc, certains d'entre vous se sont retrouvés devant leur écran et ont vu ma vidéo. Alors, mea culpa, je n'ai pas encore mis en ligne le lien pour l'achat direct du jeu. Mais sachez que si vous avez un compte PayPal, il vous suffit simplement de m'envoyer un mail sur mon site, sur mon adresse mail astrologue@coralliamira.com ou en allant directement sur mon site internet coralliamira.com. Voilà, vous trouverez mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail et voilà, et je vous réponds. Alors, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne ce soir et je vais vous répondre aussi d'ici ce soir pour ceux qui m'ont déjà contacté pour acheter mon jeu. Voilà, donc je suis ravie, je suis touchée et voilà, donc je voulais faire un petit aparté. Alors du coup, bien je me suis dit pourquoi pas utiliser mon jeu dans ce tirage des énergies de la semaine, puisque je n'avais pas spécialement pensé l'utiliser, mais après tout, voilà, puisque c'est mon cadeau, puisque vous êtes nombreux à vous y intéresser, et bien on va voir comment il répond dans ce tirage de la semaine. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on va commencer comme d'habitude avec ici le signe des Gémeaux. J'ai enlevé mes jolies petites pierres que j'aime beaucoup. Voilà, qui est ici. J'adore ce jeu, le magnifique signe des Gémeaux. Alors pour commencer, je vais mettre mon jeu, j'ai plus de place pour j'utilise trop de jeux, je vais limiter je crois. Alors on va commencer, je vais essayer de ne pas l'oublier. Nous allons commencer par l'oracle de la lune comme d'habitude, voir ce qu'il va nous dire. Alors pour les Gémeaux, pour cette semaine, après le solstice d'été, les énergies. Alors n'oubliez pas d'aller voir les énergies lunaires que je publie régulièrement, ben voilà, tous les 3 jours. Approximativement, il vous aura un petit peu plus de détails sur l'ambiance, je dirais, générale des énergies de la semaine. Voilà, des énergies lunaires. Alors, pour les Gémeaux, pour vous, cette semaine, donc pour les signes solaires ascendant au signe lunaire, vous avez ici le dernier croissant qui est remettre. Ici, on nous parle clairement de remettre à l'univers, de vous en remettre à votre destinée. Il y a une période d'attente, voilà, vous vous en remettez à l'univers parce que vous avez certainement lancé des choses et là maintenant il y a une notion d'attente qui est nécessaire. Les choses, vous voyez, sont en train de venir au personnage, il s'est connecté avec ses anges gardiens ou comme vous le souhaitez, ou l'univers comme vous souhaitez l'appeler, et là vous voyez il est connecté et les choses vont arriver. Voilà, mais il y a une notion d'attente ici avec ce dernier croissant de lune. Alors, je vais prendre le magnifique oracle de Gabriel que j'aime beaucoup pour faire la suite des énergies. Alors, voyons voir pour vous les Gémeaux qu'il en est. Hop, vous voulez. Alors, on va déjà prendre celle-ci. Oh, nous avons l'enchanteresse, ça c'est une jolie carte. Une seconde. Hop, et bien on va prendre celle qui a sauté et celle qui est ici qui s'est retournée. Voilà, vous êtes gourmands les Gémeaux. Alors ici nous avons l'énergie de l'enchanteresse qui va nous parler de bonheur, de bienveillance. Il y a une notion de reconnaissance ici, donc c'est ce que je vous disais. Je pense que ce que vous avez déjà envoyé comme souhait à l'univers, pas que des souhaits, par des actions également, eh bien l'univers va vous le renvoyer parce qu'il y a ici une notion de bonheur, de bienveillance, de reconnaissance. Il y a aussi avec l'enchanteresse,
Moi, j'y vois j'y vois un peu, c'est vraiment mon ressenti personnel, le côté muse aussi. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est une carte très très positive pour ce que vous avez remis à l'univers. D'autant plus qu'ici, derrière, nous avons l'oiseau monde qui va nous parler de stabilité, de sérénité, d'accord, et de racines. Autrement dit, ce que vous êtes en train d'attendre, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel, va bien sûr arriver, vous en serez satisfait et surtout ça sera stable, ça ne sera pas qu'un feu de paille, ça c'est très important. Alors c'est rigolo parce qu'avec la carte du fugitif qui s'est retournée, ici avec les fugitifs, il y a cette notion de fuir pour être heureux. C'est comme si vous deviez fuir certaines choses que vous vivez actuellement pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser. D'accord? Parce que je pense que c'est peut-être pour ça ici que vous ne pouvez pas agir, c'est qu'en l'état des choses, pour vous, il est impossible de réaliser ce que vous avez mis en route parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et pour pouvoir le réaliser de manière positive et en tirer des fruits et une stabilité, eh bien, il vous faudra fuir une situation ou une personne. Voilà. Je dis, si par exemple vous êtes, ça ne va pas dans votre couple et que vous voulez passer à autre chose pour pouvoir avancer dans votre vie, eh bien, si c'est votre souhait, à ce moment-là, c'est ce que vous dit cette carte. Après, il peut simplement s'agir de déménager, de changer d'endroit. Voilà, c'est pas forcément en lien avec votre couple. Après, à vous de l'adapter à votre situation. Mais il y a cette notion quand même de s'éloigner par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il faut prendre des distances avec quelque chose. Voilà, pour moi, c'est assez clair ici. Ce qui explique cette... En tout cas, c'est positif parce qu'on a vraiment une belle carte de réussite à la fin. Je vais prendre ce gros oracle pour mes petites mains, mais il est tellement beau ce tarot que je vais quand même le prendre. Hop, alors on va voir, on va prendre la coupe, ça sera plus simple. Nous avons ici l'empereur qui va encore nous parler de stabilité, de belle réussite, ça c'est super. Et le pape, bon, ok. Mais écoutez, avec ici, avec l'empereur et le pape, avec le pape, nous avons la, comment dire, cette notion de contrat et d'union. Alors, soit vous avez rencontré un homme qui a une stature, je dirais, d'empereur, c'est-à-dire qui gère très bien sa vie, qui est très équilibré, c'est le chef d'entreprise, hein, vous voyez, dans l'idée d'empereur, voilà, c'est celui qui dirige, mais en même temps, il y a de la stabilité parce que c'est le chiffre 4. Et ici, avec le pape, on a la notion d'union et de contrat. Donc, pour la réussite, je dirais, de vos projets, qu'elles soient amoureuses, ici, on a l'union, c'est-à-dire la vie de couple ou le fait de, je dirais, d'avoir une relation suivie, qui ressort. Ou alors, si c'est dans le cadre professionnel, ça peut être un contrat avec un employeur ou un contrat professionnel. Voilà, après, tout dépend de votre question. Ce qu'on va faire, on va prendre mon oracle des 32 pour voir ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit en plus. Alors, l'oracle des 32. Prendre la coupe aussi, comme ça. Hop, maintenant on va prendre les deux cartes qui se sont retournées. Ok, ah ben voilà, bien écoutez. Alors, on a cette notion de retard, de délai d'attente qui ressort ici à nouveau avec le 9 de carreau. D'accord? Donc voilà, ici nous sommes dernier croissant, il y a une notion d'attente. Mais ceci vient confirmer ce que je vous ai dit. Ici, avec l'as de trèfle, on a la réussite, le couronnement, on a les honneurs, on a la réussite et c'est une belle réussite financière. D'accord? Donc, si vous avez un projet qui tarde à se concrétiser, ne vous inquiétez pas, c'est en train de venir et vous aurez une belle réussite. Donc, peut-être pas cette semaine, parce que nous avons cette notion de retard et d'attente. Voilà, avec le dernier quartier. On va voir la carte conseil. Hop. Et la carte conseil nous dire attention, trahison, oubliez les gens qui vous ont fait du mal.
Donc ici, c'est une carte qui, bien sûr, vous dit attention, puisqu'on a la trahison. Mais c'est surtout une carte, ici, moi, je la prends pas dans le sens tirage, puisque je n'ai tiré qu'une carte, il en faudrait 2. Je la prends plutôt comme une carte conseil. Vous avez oublié les gens qui vous ont fait du mal. Autrement dit, c'est pas le moment de ressasser. D'accord, si vous avez tendance à ressasser, peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer. Dire voilà, il y a un tel qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, etc. C'est pas grave, on s'en fout, ça c'est derrière vous. Hein. La personne, les personnes en général qui font du mal, ça leur revient toujours à un moment. Il y a une, même si vous ne le voyez pas vous, il y a une sorte de justice immanente sur Terre. Et oui. Donc, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Croyez en vos projets. Ne vous inquiétez pas si les choses sont ralenties ici. Vous réussirez quoi que vous entrepreniez. D'accord? C'est un super tirage pour vous les Gémeaux. Hein. Bon anniversaire d'ailleurs. Alors, on va continuer avec ces cartes. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Hop. Voilà. Je vais l'enlever ici, puisque finalement, cette fois-ci, on ne l'utilisera pas. L'oracle de la lune. Et on va mettre ici notre tarot. Excusez-moi, je réorganise ma table de travail qui est trop petite. Voilà. Alors ensuite, après les Gémeaux, nous avons les cancers. Nos amis les cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine après le solstice? Allez, on va couper. Alors, les cancers, il se peut que cette semaine ou en ce moment, vous soyez en proie à des difficultés qui sont en relation avec des tensions. Vous voyez, la personne se masse le dos aussi, on dit on en a plein le dos. Il se peut que en ce moment, les choses n'aillent pas exactement comme vous le souhaiteriez et que vous en ayez en effet plein le dos. Et c'est un peu, je dirais, quelque chose qui vous pèse. Hein, et qui en effet, c'est une sorte de maladie, je dirais, de tension liée à la colère, au stress, vous voyez, ce genre de choses qui ressort ici. Alors, on va voir avec l'oracle de Gabriel, je l'appelle, je l'ai rebaptisé. C'est l'oracle de... Ah, ça y est, ah, zut, je vous redirai, j'en ferai une review. Hop. Voilà. Alors, nous avons ici la graine d'éternité. Alors, il est possible qu'en effet, ces difficultés viennent soit de choses anciennes, soit de problèmes familiaux liés à votre passé. Quelque chose qui a tendance à durer et qui vous fatigue, qui vous rend malade, je dirais. Voilà, c'est comme si vous treniez pour moi un boulet familial ou des choses simplement de votre passé dont vous n'arrivez pas à vous libérer. On va retourner. Alors, on va voir, on va tirer une seconde. Alors, ne vous inquiétez pas. Ici, nous avons une bonne carte qui va nous parler de renouveau. Ici, nous avons la sève des âmes. Ici, moi, j'y vois comme si vous allez complètement renouveler ici votre vie, que ça soit sur le plan amoureux, que ça soit sur le plan professionnel. Vous allez remplacer une situation par une autre, une personne par une autre, un travail par un autre. Il y a quelque chose de très, très, très positif au final. Hein. Voilà, donc si je dirais, si le tarot devait ici vous donner un conseil, hein, les oracles, c'est essayer tant que vous pouvez de prendre de l'éloignement avec ces difficultés anciennes, parce que ici il y a une belle chose qui vous entend. Le renouveau sera forcément positif, c'est-à-dire que si vous devez couper avec quelque chose de négatif qui vous rattache au passé, faites-le, parce que vous avez quelque chose de très bénéfique qui vous attend derrière. Alors on va voir avec hop. Je suis tellement pas bien installée.
En fait, je suis assise par terre devant ma petite table de sorcière que j'ai depuis 30 ans, peut-être. Et voilà, c'est pas super. Alors, mais vous avez une belle image. Donc, on va voir avec le tarot. Ce qu'il nous dit. Voilà, en effet. Donc en effet, ici, moi je pense que vous allez couper, soit vous de votre propre chef, soit c'est quelque chose qui va se passer qui est indépendamment de votre volonté. Mais je pense plutôt qu'ici c'est vous qui allez franchir le pas de couper avec ce qui vous ennuie pour aller de l'avant. Parce que nous avons la force. La force, c'est la maîtrise des choses. Vous maîtrisez votre destin. Donc je pense que ça sera plutôt quelque chose que vous allez décider. Si c'est subi, si c'est quelque chose qui vous arrive de manière imprévue, inattendue, soudaine, qui vient de l'extérieur, vous aurez, en tout cas ne vous inquiétez pas, parce que vous maîtriserez les choses, vous maîtriserez l'évolution à venir de votre destin. Ça bouge pour vous les cancers cette semaine. Alors, voyons voir. Avec l'oracle des 32, ce que nous avons. Hop, j'ai pris à l'envers. Ok. D'accord. Bon, alors, à mon avis, ici, dans ce tirage a plutôt parlé aux personnes qui ont des soucis dans leur union. Voilà. Le 32 précise bien pour moi ici le domaine dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est vrai qu'il peut s'agir de soucis importants liés à des problèmes dans votre couple. Mais j'allais dire pas que, parce qu'il peut tout à fait s'agir ici de chagrin, de soucis dans une relation à deux, qu'elle soit avec un associé ou dans le cadre amical. Mais avec la Maison Dieu, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Que ça soit avec un associé ou avec votre partenaire amoureux. Hein. Voilà. Alors, je vais mettre ça ici. Voyons voir ce que va vous conseiller l'oracle de votre destin. Les petits conseils, la carte conseil. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, hop, je reviens. Elles ont sauté partout. Hop. Alors, la carte conseil. Vous avez l'union. Le couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Bon, voilà, je pense qu'ici, on a bien cette référence au domaine affectif particulièrement. Mais bon, je vous dis, l'union, c'est aussi l'union ça peut être l'union avec un associé si vous avez monté une société ensemble. Simplement, le conseil de l'oracle vous dit, bien, en effet, c'est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. D'accord, s'il y en a un qui tire la couverture à lui et l'autre la couverture à lui, et bien à un moment ça finit comme ici, ça finit par casser. D'accord, donc pour moi ici, c'est si ça ne fonctionne pas, laissez tomber, ça n'ira pas mieux. Mais en tout cas, si vous coupez, il y a des choses beaucoup plus positives qui vous attendent par la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les cancers pour cette semaine un petit peu agitée. Alors, ensuite, nous avons les poissons. Alors, les poissons, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Des poissons pour vous, cette semaine. Ah bah, décidément, c'est une semaine à difficulté. En effet, donc... Les poissons, pour vous aussi cette semaine, je pense qu'il y a des choses qui vous fatiguent et vous en avez plein le dos. Cela peut vous provoquer en effet des douleurs dorsales ici. Hein. C'est probablement des difficultés qui sont de nature chaude, dans le sens où il y a beaucoup d'irritation, de colère
qui fait que voilà, vous avez du mal, ça vous affecte vraiment physiquement ici, hein, quand je vois cette carte. Donc il y a des choses qui ne vont pas exactement comme vous le souhaitez. Alors on va voir un peu plus avec l'oracle de l'outre chimère, ça y est, de Gabriel, j'ai retrouvé le nom. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Hop, ah bah décidément. Voilà. Il y en a une qui était apparemment retournée dans le paquet. Alors, que nous dit l'oracle? On va faire la coupure. Oh, l'astrolabe, la complexité imbroglio. Bon, en effet, je confirme. Les poissons, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation dont vous avez du mal à vous dépêtrer, qui est assez complexe. Et vous avez du mal à y voir clair. Oh, pas décidément. À la coupe, eh bien, j'ai exactement la même coupe, la même évolution positive que le signe d'avant. Ici, avec la sève des âmes, vous avez le renouveau, la vie, le remplacement. Autrement dit, ce qui coince actuellement, ne vous inquiétez pas, vous serez peut-être obligé de couper avec, parce que derrière vous avez quelque chose de très 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 positif qui vous attend. C'est vraiment une belle carte, celle-ci, avec beaucoup de vitalité. On est dans le renouveau. On a ici pour moi le remplacement d'une situation par une autre. Donc même voilà, si les difficultés semblent pesantes, etc., et vous avez vraiment du mal à dénouer le nœud, hein, je dirais, eh bien vous allez y arriver et ça sera très positif. Alors on va en savoir plus avec le tarot. Hop. Alors, nous avons la justice et l'impératrice. D'accord. Alors, pour ceux qui sont dans une bataille juridique dont vous avez du mal à vous sortir, l'impératrice, si vous êtes une femme, principalement, va nous dire que vous allez avoir le dessus, vous allez réussir, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre, mais en même temps en vous imposant, d'accord? Parce que l'impératrice, elle va s'imposer par son intelligence, donc peut-être qu'il vous faudra en effet preuve de ne pas lâcher, vous imposer, mais vous imposer par votre intelligence, par votre réflexion. D'accord? Donc si vous êtes dans l'attente d'un procès ou en plein imbroglio judiciaire, sachez que si vous êtes une femme, là je dirais, vous allez vous en sortir. Alors c'est vrai que nous sommes dans un, comment dire, dans un tirage général, donc ça pourrait parler à vous aussi messieurs, mais moi j'ai un ressenti féminin, donc voilà, je préfère faire confiance à mon ressenti. Alors, hop, avec l'oracle des 32, on va voir ce qu'il peut nous dire de plus. Ah bah décidément, avec l'oracle des 32, voilà, vous voyez. Nous avons l'imbroglio, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui vous sont cachées. Et les choses qui sont cachées sont en lien avec votre amour ou votre union. Donc si vous êtes dans une relation conflictuelle au sein du couple ou vous êtes en plein procès, sachez qu'il va vous falloir lever des choses que vous ne savez pas en ce qui concerne votre relation. De la même manière, si vous êtes en rapport avec un associé, un partenaire. À moins que ça soit vous qui deviez agir ici de manière sournoise et rapide, d'accord, pour pouvoir réaliser pour pouvoir arriver à vos fins. Vous voyez, je vous ai parlé d'intelligence tout à l'heure, hein. La ruse, avec le renard ici, on est dans quelque chose de les non-dits, hein, ça peut être une ruse, peut-être ça sera ce qui vous permettra de sortir de cet imbroglio. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit que l'impératrice était intelligente, elle allait travailler sur son intelligence et elle n'allait pas se laisser faire. Alors, on va voir le conseil. Alors, la femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà, mais écoutez madame, hein, je savais que c'était un tirage féminin. Croyez en votre bonheur, vous ne laissez surtout pas faire. Voilà. Je vous relis quand même. Parce que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire.
Voilà, ne vous laissez pas faire, croyez en vos rêves et vous allez réussir. Mais faites attention quand même, il y a quand même une histoire de non-dit dedans. Peut-être que vous ne savez pas tout et peut-être que votre adversaire voudrait essayer de vous prendre par surprise. Donc soyez intelligent et voilà pour moi ce qui ressort. Alors je vais faire une petite coupure parce que je crois que ma batterie va bientôt s'arrêter. Je vous retrouve tout de suite pour le signe suivant qui sera les Sagittaires. Alors pour les signes du Sagittaire cette semaine, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant. Alors qu'est-ce que nous avons? Hop là, oh la volée. Et celle-ci s'est retournée, je vais prendre les deux. Alors, il y a quelque chose à vous dire, c'est intéressant. Ah, il y a un lien avec un masculin. Donc ça, c'est intéressant. En même temps, ça peut nous parler aussi d'énergie masculine, d'action. Et il y a du changement. Un changement qui est ici assez radical. Avec la lune tonnerre, c'est vraiment, pour moi, cette carte, c'est l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot. Donc, il y a un lien. C'est rigolo, c'est le dieu lunaire en plus. En tout cas, il y a un lien. Comme c'est un tirage général, voilà, c'est un petit peu... Des fois, c'est un peu difficile. Vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quoi qu'il en soit, ici, on a quand même un masculin pour moi, hein, qui est là. Un changement par rapport à un masculin. Alors, voyons voir avec l'oracle de l'autre chimère de Gabriel. Ça y est, je me rappelais du nom. Ce qu'il nous dit. Hop. Nous avons ici. Ah, c'est intéressant. Hop. Faire comme ça sera mieux. Hop. Et ici. Alors. Ça, c'est joli, joli, joli. Alors, vous avez une connexion très forte avec un masculin. Donc, qu'il s'agisse d'une liaison amoureuse, qu'il s'agisse d'une collaboration. Ici, il y a un fort attachement. D'autant plus, cet attachement est très, très fort. Et, mais en même temps, j'ai comme la sensation ici que pour pouvoir voir ce masculin, il faut vous déplacer. D'accord. Il y a une notion importante, il y a une notion de départ ici, comme si vous alliez retrouver quelqu'un. Alors, il peut s'agir en effet d'un changement par rapport à une personne, soit un changement que vous attendiez, si par exemple vous aviez un lien avec une personne à distance, et en effet la connexion va se faire, mais il faudra se déplacer. D'accord. Alors après, il peut s'agir de l'évolution d'une situation par rapport à un homme, hein, ou par rapport à votre autre, pour pouvoir bouger vers retrouver quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu de ça. On va voir avec le tarot. En tout cas, c'est positif parce que d'un côté comme de l'autre, il va y avoir une connexion. Ah bah zut alors, elle était tombée, elle s'était mélangée à mon à mon jeu. Donc je vais pas la prendre parce que c'est un peu faussé. Il y a aussi dans le merveilleux voyage, je regarde avec cette carte, il y a aussi quelque chose de léger, vous voyez. Moi, j'ai comme l'impression que vous allez aller rejoindre quelqu'un d'autre. Voilà. Comme si vous allez changer de partenaire. On va voir avec le tarot. Donc, que nous dit le tarot? Eh bien, voilà. En effet. Ici, avec, vous voyez, je vous parlais de la maison Dieu, elle est là, hein, il y a du changement. Donc, il y a un changement pour moi ici relationnel, là, que ça soit amoureux ou professionnel. Vous allez quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous allez quitter une relation pour aller vers une autre relation. Alors après, ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être un partenariat. Mais vous voyez, avec la roue de fortune, de toute manière, les choses vont évoluer de manière assez rapide. Hein. Si ça ne se passe pas cette semaine, ça sera la semaine suivante. Parce que là, ici, entre la maison Dieu et la roue de fortune, on a vraiment des cartes extrêmement, extrêmement rapides. Hein. C'est quelque chose qui est imminent. Parce que tout à l'heure, on l'a eu, on a le changement qui est l'équivalent. C'est comme si, voilà, vous alliez, je dirais presque réagir sur un coup de tête, vous voyez.
Alors, on va voir ce que nous dit le jeu des 32. Eh bien, oui, en effet. Oula, oui. Ok, donc il est possible que ici, il y ait un homme dans cette histoire qui sera assez mécontent. Et cet homme, c'était peut-être l'homme de votre cœur, qui était plutôt gentil, conciliant, protecteur, mais avec qui ça n'allait plus. Et cette personne-là va être plutôt contrariée de votre choix, par votre choix. À moins que si c'est la personne vers laquelle vous allez, votre homme, votre roi de cœur, hein, quelqu'un qui est sincère, protecteur, aimant, conciliant. Vous voyez, le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est dans l'affect, qui est dans les sentiments. C'est pas le roi de pique, hein, c'est pas l'homme qui tranche. Il adoucit, il protège, il est toujours de bons conseils. Peut-être que c'est cette personne-là qui actuellement est énervée. Hein, ça dépend en fait vers quelle personne vous allez aller. Mais en tout cas, il y a un masculin dans l'histoire, hein, qui est contrarié ou qui va être contrarié par vos choix. Vous voyez si la personne que vous quittez est plutôt protecteur et si la personne vers laquelle vous allez est plutôt protecteur. Ça vous donnera une indication. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui sera pas content, mais c'est normal. Hein. Quand il y a deux personnes, et bien voilà. Alors, voyons voir le conseil. Les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Voilà, et bien, je dirais que là, ici, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez votre destin en main. Vous avez une opportunité peut-être de rejoindre quelqu'un. À vous de faire le bon choix. À vous d'aller vers l'homme de cœur qui est ici. Mais vous seul le savez. Voilà, quelqu'un d'autre sera vexé, pas vexé, déçu, sera énervé par votre choix, mais votre vie, c'est vous qui la faites, hein, c'est pas les autres qui la font à votre place. C'est sûr que, bien, il y a du changement, il y a toujours quelqu'un qui est pas content de l'histoire. Voilà. Alors, hop. Qui avons-nous maintenant? Nous avons les signes de la Vierge. Alors, les signes de la Vierge. Ah oui, j'ai des cartes qui se sont retournées quand même, pas mal. Hein. Les cartes veulent parler aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la nouvelle lune ou si c'est parce que c'est le solstice, mais ouf, quelle énergie. L'énergie remonte. L'énergie solaire remonte et la lune fait son travail. Alors, ici, nous avons plaisir. Ah, ça fait plaisir, les vierges, parce que là, j'avais des énergies un peu lourdes depuis le début. Donc, pour vous, les signes de la Vierge, cette semaine, eh bien, profitez de ce que vous avez. Nous sommes en lune gibbeuse décroissante. Donc, c'est pas le moment d'agir, c'est le moment de profiter de ce que vous avez réussi à acquérir, de ce que vous avez, qui vous appartient, que ça soit sur le plan sentimental, financier, etc. Donc profitez de cette semaine, de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez acquis, et vous verrez, vous vous sentirez bien. Hop, on va la sauter. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'intensité. D'accord, passion. On va voir avec la seconde carte pour savoir si c'est plutôt positif ou négatif. Ah bah c'est sympa ça, ici nous avons l'orbe. Alors, plaisir, en effet. Eh bien écoutez, c'est une semaine où vous allez pouvoir profiter des relations chaleureuses. Hein. Et comme je vous disais, avec simplicité, profitez de ce que vous avez qui est à vous. D'accord? C'est peut-être en effet sur le plan sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Ça peut être aussi en relation avec une activité que vous aimez faire. C'est peut-être le moment cette semaine aussi de prendre du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Si vous aimez peindre, si vous aimez chanter, si vous aimez danser, etc. Ok? Et ici, de toute manière, quoi qu'il en soit, cette carte vous dit bien... Restez insouciant et vous profiterez beaucoup mieux de ces plaisirs. Donc là, il y a une part d'insouciance qui est nécessaire aussi. Hein. Voilà. Profitez des choses que vous avez avec simplicité. Profitez, faites-vous plaisir. Vraiment, c'est une semaine pour vous qui est importante. On va voir ce que va nous dire le tarot. Hop, la papesse. D'accord, l'ermite.
Ok. Alors peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, envisagé de commencer des études. Des études qui ont un lien peut-être avec l'occulte, avec la spiritualité, parce qu'avec l'ermite et la papesse, nous avons quand même beaucoup cette notion de recherche et dans le domaine ésotérique. Pour moi ici, je vois de la recherche. Si certains d'entre vous veulent faire ont des projets qui nécessitent des recherches, des lectures approfondies, du temps passé à lire ou à vous former, eh bien, si vous devez commencer une formation, lancez-la, inscrivez-vous cette semaine, c'est le bon moment pour le faire pour vous. Ou si déjà la formation est lancée, c'est une semaine que vous allez pouvoir consacrer de manière plus approfondie à vos études, à vos recherches. Là, ici, on est vraiment dans... Moi, ici, je vois les recherches occultes, en fait, hein, ésotériques, et on a ce côté caché. Peut-être il vous faudra vous isoler, d'ailleurs, hein, pour pouvoir profiter de ces moments pour rechercher. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle des 32. Alors oui, ici avec le roi de carreau, il y a une notion de déplacement. Il vous faudra peut-être vous déplacer pour pouvoir vous reposer un peu. Voilà. À moins que eh bien, ce déplacement vous pose des contrariétés. Oui, ici, pour moi, il y a cette notion de vous isoler, à moins qu'il s'agisse d'un voyageur qui vienne vous voir et vous aurez du mal à vous isoler. Alors, en effet, c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que cette semaine, vous allez essayer de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre, mais que vous recevrez la visite de quelqu'un venant de l'étranger qui peut se taper l'incruste chez vous. Et ça risque de vous ennuyer parce que c'est une semaine qui pour vous est propice à vous lancer, comme je vous l'ai dit, dans vos études, à vous faire plaisir. Alors peut-être qu'il vous faudra être intransigeant, être froid comme la papesse, hein. La papesse est très froide, elle manifeste pas beaucoup ses émotions, et il vous faudra peut-être en effet vous retirer pour pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire et pas vous laisser ici envahir. Pour moi ici c'est assez clair, hein. Alors c'est pas forcément quelqu'un d'étranger, quelqu'un venant de loin, ça peut être quelqu'un qui habite dans un autre pays ou dans une autre région, hein, vous voyez, c'est quand même assez lointain, hein, avec le roi on a le déplacement, mais bon c'est pas le 10 de carreau. Alors on va voir les conseils qu'on vous donne. Voilà, je dirais ne vous laissez pas envahir, moi. On va voir. Alors, j'en ai deux. Alors, voilà, écoutez, c'est ça. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse, la transformation. Donc, pour pouvoir avancer dans vos projets, eh bien, il vous faudra être seul. Ne vous laissez pas envahir par quelqu'un qui viendrait vous déranger dans vos projets. Ici, vous avez besoin de vous centrer sur vos études, de vous recentrer, de vous retrouver dans votre solitude. Et ça vous permettra de vous transformer profondément. C'est très positif. Mais vraiment, pour moi, ici, les cartes conseils sont assez claires. Voilà. Pour vous, les vierges. Voilà. C'est vrai que des fois... on a prévu de faire des choses parce que bien la vie fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Puis sans savoir pourquoi, il y a des personnes pas forcément mal intentionnées, mais qui ne respectent pas votre liberté et votre besoin de solitude, qui viennent se taper l'incruste. Et donc là, je dirais, ne vous laissez pas faire parce que cette semaine, c'est quelque chose de très positif pour vous, hein. Vous voyez, voilà. Alors, ensuite, nous avons les balances. Mais bon, en même temps, comme me dit ma copine Solveig, les conseillères ne sont pas les payeurs. Donc, moi, voilà, je vous dis ce que je ressens dans ce jeu. Mais après, vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez. Les voyantes ne décident pas à votre place. Elles vous donnent simplement des indications par rapport aux cartes. Et après, vous choisissez. Voilà. Alors... le chemin, ça c'est super les balances cette semaine. Eh bien, vous aurez un chemin qui va s'ouvrir par rapport à vos projets. Peut-être que là, vous étiez encore un peu en situation un peu difficile avec, vous voyez, des montagnes escarpées. C'était pas encore tout à fait ça, aride. Eh bien, là, cette semaine, vous allez avoir des opportunités.
avec, vous voyez, cette première échelle qui est devant vous. Il ne vous restera plus qu'à franchir cette échelle, ce chemin qui va être devant vous pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire du soleil ici, de l'abondance, vous voyez, c'est vert, et décrocher la lune. C'est une jolie carte. On va voir ce que nous dit le... Hop, ben voilà, elles ont sauté toutes les deux. Je vous dis qu'elles veulent sauter. J'ai la patate avec le solstice d'été. Alors, ici, en effet, alors, il y a deux choses. Ce chemin, vous voyez, l'échelle est peut-être un petit peu pas stable. Alors, pour moi ici, il y aura peut-être plusieurs chemins que vous pouvez emprunter. Un qui vous semblera plus facile, l'autre qui vous semblera peut-être plus difficile. D'accord? En effet, pour aller vers la lumière, vous pouvez choisir de continuer de naviguer entre les routes escarpées ou de prendre cette échelle qui est un petit peu brinque-ballante pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous semble plus lumineux et plus rapide. Or, ici, l'oracle nous dit clairement que il y a risque de trahison. Il y a risque de vous tromper, de tomber dans un piège ou dans un impasse. C'est-à-dire parmi ces deux chemins, il y en a un qui n'est pas le bon, qui vous amènera dans un impasse. Ça, c'est à vous passera à vous de le déterminer. Alors on va voir. C'est une mise en garde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, méfiez-vous. Prenez le temps de la réflexion, je dirais, bah voyez, le diable, la manipulation, voilà. Alors ici, dans ce cas-là, je dirais que pour moi, je vois le diable, donc je vois la manipulation. C'est exactement ce qui a été écrit ici. L'impasse, traquenard, voilà, tentation, séduction. Nous avons ici le diable, voilà, qui vous enchaîne. Donc, pour moi, c'est vraiment une mise en garde qui est redoublée. Donc, c'est quelque chose qui va vous falloir couper. Avec la mort, il y a le changement qui est radical. Il va vous falloir couper avec ce qui vous semble le plus simple, le plus facile, le plus tentateur. Il va vous falloir, j'ai un moustique qui me tourne autour, il va vous falloir couper avec ces tentations-là. Alors, je vais tirer une autre carte. Hop, je vais les mettre là. Je vais tirer une autre carte parce que ici, avec l'arcane son nom, on a le changement en radical. Je voudrais savoir s'il est positif ou s'il est négatif. Mais, excusez-moi. Alors, voyons voir. Alors, nous avons le battleur, nous avons un nouveau départ. Alors, ce que je peux vous dire là par rapport à cette situation, c'est qu'en effet, il y aura un chemin qui ne sera pas le bon, qui va vous tenter, mais qui est un piège. D'accord? Donc ça, il vous faudra ne pas vous laisser faire et couper radicalement avec cette personne qui est malsaine. Et ensuite, vous pouvez tout à fait partir sur un nouveau départ parce que vous avez tout à fait les cartes en main pour faire les choses vous-même et tout seul. C'est-à-dire si par exemple, je pense à quelque chose, si on vous propose un partenariat par exemple pour une affaire, ça peut vous paraître séduisant, ça peut être une solution par rapport à vos projets. Mais sachez qu'il y a une personne qui vous manipule, qui ne vous dit pas la vérité. D'accord? Pas forcément pour vous faire tomber, c'est simplement parce que, eh bien, il peut y avoir une histoire d'affaires et d'argent avec le diable ici derrière, et que la personne y voit son intérêt, mais ça ne sera pas le vôtre. Vous avez toutes les cartes en main pour faire les choses tout seul, ou toute seule. Alors après, on va voir avec l'oracle des 32 ce qu'on a comme information supplémentaire. Hop. C'est intéressant. Ah, ok. Alors,
ici, pour moi, il y a donc la chose dont on parle ici est quelque chose que vous avez élaboré avec beaucoup de minutie, d'accord? Et il y a une personne en face qui est pas forcément, soit que c'est une personne beaucoup plus âgée que vous, soit c'est une personne qui n'est pas bien dans sa tête, qui est, bon, c'est la reine de pique, c'est une personne qui peut être veuve, divorcée ou triste ou seule, quelque chose comme ça. Ça, c'est cette personne dont vous devez vous méfier, d'accord? Ici, pour moi, il s'agit d'une femme. Je pense qu'ici, avec la confirmation et l'élaboration, cette personne va voir que votre projet tient la route, d'accord? Donc, elle va vouloir en tirer des bénéfices. Voilà, c'est comme je vous le disais ici, confirmation, élaboration. Avec le battleur, vous avez tous les atouts en main pour avancer parce que votre projet est bien construit. Donc, méfiez-vous de cette personne. Il y a vraiment une personne dont vous devez vous méfier ici. On va voir, hop, on va voir le conseil de l'oracle. Le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Ok. Alors, et bien du coup, avec cette carte-là, j'ai un autre éclairage sur ce tirage en fait. Avec le deuil, vous voyez tout à l'heure, on avait l'arcane sans nom, vous vous rappelez. Alors, je pense que dans cette histoire-là, il peut y avoir quelqu'un qui veille sur vous, parmi les défunts. D'accord, parmi quelqu'un qui est mort pour vous mettre en garde. Il est possible que vous receviez des messages pour vous dire attention, attention, attention. D'accord, donc pour moi c'est assez clair. Si votre intuition vous dit attention, ne va pas là, bien n'y allez pas. C'est parce que quelqu'un vous aura aidé. Soit quelqu'un de vos proches, soit quelqu'un de vos proches sur Terre qui vous aide, soit des messages que vos anges ou vos protecteurs ou des personnes décédées vont vous envoyer des signes pour que vous puissiez ne pas vous laisser faire. D'accord? Voilà, pour moi c'est assez clair. Donc cette semaine, les balances, une super semaine, mais faites attention à choisir le bon chemin pour pouvoir atteindre votre objectif. Quelqu'un va essayer de vous manipuler. Je suis désolée, j'insiste parce que là, on a eu quand même beaucoup de cartes qui nous disaient la même chose. Alors, ensuite, nous avons les béliers. Alors, pour vous, les béliers, cette semaine, voyons voir les énergies, les cartes qui sautent. Et voilà. Hop, je vais y arriver. Alors, ça c'est joli, dis donc les béliers cette semaine, hein, vous êtes au premier croissant de lune avec la réalisation. Donc là, vous voyez le personnage a quitté eh bien, le fameux, je dirais, dédale de montagne aride. Et là, vous voyez, vous êtes au début de la clé et vous avez de l'herbe et du soleil. Donc, vous êtes sur une semaine qui est très favorable pour la réalisation. Vous êtes au début de quelque chose. Donc, si vous voulez lancer un projet, c'est le bon moment hein, pour vous. C'est très favorable. Alors, voyons voir avec... Hop. L'oracle, joli, la liberté. Voyons voir. Je continue. Qui glisse. Comme il fait chaud, ça colle. Alors, les enfants. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle les enfants d'ailleurs.
Alors, donc quelque chose de très très positif pour vous les béliers cette semaine. Donc comme je vous le disais, si vous avez projeté de démarrer quelque chose, c'est le bon moment, hein, avec le premier croissant. Vous avez ici peut-être une sensation de liberté, vous avez envie de liberté, vous avez envie d'un nouveau départ. Donc c'est vraiment le bon moment. Si vous souhaitez prendre votre autonomie vis-à-vis justement de vos parents ou de vos... je sais pas, vous avez envie de prendre votre indépendance hein, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez envie, par exemple, si vous êtes une femme et que vous êtes femme au foyer et que vous avez envie maintenant de prendre un travail pour être indépendante, c'est le bon moment. Donc il y aura un lien, une collaboration, quelque chose de très 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 positif qui va vous permettre d'avancer. Alors peut-être... n'hésitez pas à sortir, à communiquer, à sortir, à rencontrer du monde. Je pense que cette possibilité de mouvement et de réalisation se fera peut-être soit avec une autre personne, soit avec l'aide d'une autre personne. Alors on va voir dans quel domaine. On peut avoir... Hop. Alors, en effet, ici, nous avons avec la lune, la famille et la maîtrise. Ok. Donc ici, en effet, on voit qu'il y a un lien avec la famille. Pour moi, il y a le besoin d'un nouveau départ sur le plan familial, sur le plan du foyer. Ici, nous sommes sur quelque chose de familial qui était difficile pour vous, où il y avait des rapports de force. Donc il est possible que vous ayez besoin de prendre le large par rapport à ça. Alors soit c'est parce que ça ne va pas dans votre couple, soit comme je vous le disais, vous vivez chez vos parents pour des raisons diverses et variées, soit parce que vous êtes encore... vous travaillez un peu, etc. Soit vous avez eu une période difficile, mais là, il y a vraiment trop de rapports de force ici au sein du foyer. Et il y a vraiment, c'est pour ça que vous avez, je pense, cette notion de départ. Alors peut-être que vous allez pouvoir trouver un nouveau travail qui va vous permettre de quitter là où vous êtes actuellement. Hein, voilà, un nouveau travail ou alors une relation sentimentale. Quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir quitter un foyer où les rapports de force sont devenus trop difficiles. Et en tant que bélier avec Mars, en effet, vous devez bouillir. Alors, bien écoutez, ici pour moi, on a plutôt l'union amoureuse. Il se peut que ça soit cette semaine une rencontre avec quelqu'un qui vous permettre de vivre une union très 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 positive. Alors, ici, avec le cœur, on a aussi la satisfaction. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, un partenaire de travail, qui vous permette de vous sentir bien. Vous pouvez avancer à deux. D'accord ? Vous voyez, il y a cette notion, il y a toujours deux personnes ici. On a la connexion ici, la liaison, la collaboration, l'attachement. Ici, nous sommes avec le 9 de cœur, exactement dans la même énergie d'attachement. D'accord. Bon, pour moi, ici, on est plutôt dans une relation affective. Donc, un nouveau départ pour vous, les béliers. Hein. Si ça va pas, si ça barde là où vous êtes, eh bien, du changement peut-être va pouvoir commencer cette semaine. Même si les choses ne se finalisent pas cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. J'en ai deux, elles ne sont pas retournées. Quelque chose qui va bouger pour vous. C'est très positif, ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Vous voyez les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. En effet, vous êtes au début de quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'oracle de la lune. Ici, vous avez la réalisation, le début de quelque chose. Donc, n'hésitez pas à y croire, en croire à vos projets. Il faut toujours rester positif. Hein. Les pensées permettent d'attirer le meilleur. Si vous pensez négatif, vous attirez le négatif et vice versa. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Voilà, donc croyez en vous. Les choses vont commencer à se matérialiser cette semaine. Et il faut vraiment y croire. Hein. C'est que le début, hein, avec, vous voyez, le premier croissant. Les choses ne vont pas se résoudre cette semaine totalement, mais c'est le début de quelque chose. D'accord ? Donc c'est très très positif. Alors,
qu'avons-nous? Les scorpions, nos amis les scorpions, cette semaine, qu'est-ce que nous avons comme information? Alors, ténacité. Bon, les scorpions, vous portez le poids du monde sur votre dos. Non, en fait, ici, on a vraiment cette sensation de... Vous êtes en train de finir un travail. Avec la lune gibbeuse et croissante, on voit que vous ne pouvez plus agir pour avancer et vous êtes en fin de cycle. Donc là, vous avez, vous voyez, commencer à récolter les fruits de votre travail et vous allez les amener chez vous. Voilà, vous allez bien stocker ce que vous avez récolté, mais vous pourrez l'utiliser lorsque vous serez arrivé à bon port. Donc là, vous êtes bientôt arrivé, donc ne lâchez pas prise. Il va vous falloir encore du courage, de la force cette semaine, mais ça sera pour quelque chose de très positif lorsque la semaine sera passée, ou peut-être encore après, on va voir. Hein. Cette semaine, encore un petit effort. Hein. Si vous vouliez prendre des vacances, ça ne sera pas cette semaine. Alors, nous avons la discorde. Hein. Ok, position. En effet, les choses ne vont pas forcément comme vous le souhaiteriez. Et la délivrance. Voilà. Très très positif. Ce sont de belles cartes. Donc en effet, cette semaine encore, vous allez devoir porter votre projet. Hein, c'est pas terminé. Donc si vous pensiez vous reposer cette semaine, c'est loupé. Par contre, hein, c'est très très positif ici au final. Alors, il se peut qu'il y ait en effet des discordes, des conflits, des oppositions. Peut être des oppositions de gens de concurrents si vous êtes à votre compte ou si vous avez une entreprise qui essaye de vous savonner la planche, comme on dit, et qui vous empêche d'avancer pour finir ces projets-là, hein, de récolter les fruits de votre travail. Mais n'ayez crainte parce qu'au final, vous avez la délivrance, l'épanouissement, la libération et le soulagement. Ouf! Donc ça va se faire. Donc continuez de vous battre, ne lâchez pas prise. Et de toute manière, Scorpion, je ne suis pas inquiet. Avec du Mars tenace, je crois que c'est peut-être le signe le plus indestructible que je connaisse. Donc, vous y arriverez. Ne vous laissez pas faire. Je sais que vous ne vous laissez pas faire les scorpions. Mais voilà, encore une semaine un petit peu... Voilà. Ah bien écoutez, c'est sympa. Eh bien écoutez, en effet, cette semaine, une fois que vous aurez réussi à protéger vos avoirs, je dirais, vous allez être vraiment satisfait et pouvoir profiter de la vie et de ce que vous allez en tirer une grande satisfaction et pouvoir partir vers un nouveau départ. Bon, moi ici j'ai la sensation que vous terminez quelque chose, vous terminez un projet et ensuite vous allez pouvoir soit vous reposer, donc avec le mât vous allez pouvoir prendre du bon temps, partir en vacances, vous promener, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou simplement tirer enfin profit de ce que vous avez récolté pour pouvoir prendre du bon temps pour vous et partir peut-être même après sur un autre projet. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Alors, j'aime beaucoup les cartes de mon oracle 32 au niveau de la qualité parce qu'elles ne collent pas dans les doigts elles sont voilà, les vernis collent et c'est un peu quand il fait chaud c'est un peu désagréable. Alors vous voyez, voilà, on a encore le travail, l'opportunité. Donc vous allez encore cette semaine devoir travailler, vous allez avoir des opportunités, de nouvelles opportunités. Alors il est possible qu'en effet les oppositions, les conflits viennent d'une personne qui vous en veut, qui vous jalouse. Donc peut-être une personne qui est triste, divorcée, seule, mal dans sa peau. Quoi qu'il en soit,
cette personne, vous devrez vous en méfier. Hein. Voilà, on retrouve le conflit de tout à l'heure. Mais de toute manière, continuez hein, à travailler, vous aurez de nouvelles opportunités. Et là, on a le travail qui est, je dirais, régulier qui arrive. Et ça, c'est très, très positif pour vous. Hein. Le travail avance, vous aurez de nouvelles opportunités. Si vous avez des propositions d'une femme qui est plus âgée que vous, qui est triste, seule, divorcée ou mal dans sa peau, ou voilà, eh bien faites attention quand même. Elle est ressortie déjà pour les signes de la balance tout à l'heure. Hein. Donc si vous avez du scorpion et de la balance dans vos thèmes, je dirais que vous êtes mise en garde 2 fois. Bah voyez, la trahison, elle est sortie tout à l'heure. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Voilà, allez de l'avant de toute manière. Vous aurez toujours des gens pour dire du mal, pour essayer de vous nuire. Mais allez de l'avant. De toute manière, en tant que scorpion, vous vaincrez. Vous avez la ténacité nécessaire pour le faire. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Voyez le serpent, oh, c'est pas mal. Hein, et la reine de pique. Il y a une reine de pique là qui est là. C'est une femme ici pour moi. Voilà. C'est peut-être pas qu'une femme, il y a peut-être d'autres personnes. Mais il y a cette notion de méfiance. En fait, il faudrait que je tire plus de cartes pour en savoir plus, mais ça serait trop long. Alors déjà, on a beaucoup d'informations. Alors, hop, hop et hop. Ensuite, nous avons les signes du lion. Que nous avons cette semaine pour vous, les signes du lion. Beauté, c'est magnifique. Alors une semaine où vous pouvez profiter de la vie, de la beauté de la vie, de vous bichonner, de vous faire belle, de prendre ou beau ou prendre soin de vous. Une semaine pour vous occuper de vous, c'est très important. Nous sommes en lune ici décroissante. C'est pas le moment d'agir, c'est le moment de vous occuper de vous. C'est le moment de prendre du temps pour vous. Moi je remets mon micro, c'est le moment de prendre du temps pour vous et voilà, et prendre le temps d'admirer la beauté de la vie et de vous faire beau et belle. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle. On va le couper. Sur beaucoup les ailes de lumière, je suis contente. Les grains d'éternité aussi. Voilà, ici cette semaine on vous dit ne lâchez pas prise, continuez, d'accord. Avec la graine d'éternité, il y a une notion ici de pérennité, de continuité, de persévérance. Donc il faut continuer dans votre lancée. Même si ce n'est pas encore le moment d'en récolter les fruits, parce que nous sommes en lune décroissante, eh bien, peaufinez votre projet, rendez-le sexy, rendez-le beau, profitez-en pour le relooker, par exemple. Je vous parle en termes de design, mais voilà, prenez du temps pour rendre les choses belles, parce qu'au final, vous aurez une belle réussite. Hein. Vous serez soulagé, vous allez pouvoir vous envoler, vous libérer de choses qui vous enchaînent. Mais là, pour le moment, il vous faut continuer de travailler. Ok. Une fois que vous aurez fini d'améliorer ce projet pour qu'il reste périn, vous pourrez ensuite partir vers d'autres cieux. Vous allez pouvoir vous libérer et souffler. Alors, on va voir par rapport à quoi il s'agit. J'en ai trop. On va couper. Ok. Ok, donc ici, si certains d'entre vous ont des soucis familiaux, des conflits familiaux importants qui nécessitent de passer par la justice, eh bien, sachez qu'il faut prendre le temps encore avant d'agir, de peaufiner votre projet. Donc là, ici, ce n'est
peut-être pas le moment de rendre des conclusions. Si vous devez donner des conclusions pour la partie adverse, il vous faut prendre encore le temps de peaufiner votre projet. D'accord? Et au final, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez être libéré. Mais il faut encore un petit peu de temps. Il faut un peu de temps. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas avec la lune, des choses qui vous sont cachées. Donc, il vous faudra prendre le temps d'étudier tout ça. Et de toute manière, au final, hein, vous aurez une belle réussite avec l'équilibre, hein, avec la justice. Mais peut-être pas, voilà, agir cette semaine. C'est pas une bonne semaine pour agir. La libération se fera, mais il faut encore un petit peu de temps. Cette semaine, vous ne serez pas totalement libéré. Ça prendra encore un peu de temps, je pense. Alors, en effet. Alors avec l'As de pique, on a cette notion de rapidité, de choses qui se débloquent. Alors c'est quelque chose qui peut concerner un homme, en effet, un homme d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite loin de chez vous. D'accord ? Peut-être que cette proposition peut vous aider à avancer dans cette situation. Ça peut être un nouveau départ, c'est beaucoup de vitalité. Donc je pense que les choses vont être un peu calmes encore cette semaine, vous n'allez pas pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez, mais après les choses vont se réaliser assez rapidement. Peut-être que vous aurez quelque chose d'inattendu, une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, parce qu'ici avec le roi de carreau, nous avons aussi beaucoup de mouvements et d'actions. Peut-être une proposition imprévue qui va arriver et qui va vous permettre d'agir et de maîtriser les choses. Voire vous-même, hein, de bouger et de partir à l'étranger ou quitter votre région, quelque chose comme ça. On va voir le conseil. Le conseil de l'oracle qui nous dit le vol. Ok, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Voilà. Donc en effet, là, pour moi, il y a une question de justice, de juridique. Donc vous allez pouvoir vous en sortir. Alors soit parce que vous avez été volé, donc là vous demandez réparation, soit parce que vous avez volé. Quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est plutôt vous qui avez été volé. Alors voler, c'est peut-être pas forcément du matériel, mais on vous doit réparation. Mais vous allez vous en sortir. D'accord, voilà. Donc ça, c'est positif. Encore un peu de patience, mais les choses après vont se débloquer rapidement. Peut-être, oui, c'est ça, avec l'As de pique, les choses vont se débloquer rapidement. Avec le pique, on est encore dans les domaines juridiques. Donc, les papiers, vous voyez, les choses administratives. Il y a quelque chose qui va se résoudre pour vous sur le plan administratif, pour moi. Administratif ou juridique. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que... nous avons les Verseaux. Alors, je pense que j'ai le temps de faire une petite vidéo pour vous, les Verseaux, cette semaine. Alors, les Verseaux, nous sommes en premier croissant. Voilà, cette carte est sortie tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous êtes actuellement dans une situation qui est un petit peu escarpée et vous avez une proposition pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir atteindre vos objectifs et décrocher la lune. Mais on voit que le chemin est un petit peu brinque-ballant, mais il ne vous reste qu'à l'emprunter ou pas. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle, notre chimère. Hop. Ok. Bon, c'est très très positif. Ici, nous avons du changement, de la transformation, un bouleversement. Alors, en effet, moi ici, pour moi, il y a une histoire de choix. En plus, c'est le premier croissant, donc les choses vont avancer. D'accord, vous avez la possibilité d'avancer, vous n'êtes plus bloqué, c'est fini. Vous avez le pouvoir de vous transformer, de changer. D'accord. Par contre, pour l'instant, il est possible que soit vous sentiez, vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que
Vous êtes en effet dans l'incertitude, mais vous vous sentez, vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, il y a ici pour moi une semaine d'hésitation assez importante, en plus avec le Verseau. Normalement, nous avons voilà, les énergies qui circulent. Hein, mais ici, vous êtes encore dans un état de tristesse. C'est pas une semaine où je vous sens prendre une décision. Je pense que c'est une semaine qui va vous demander encore de prendre le temps de la réflexion. Parce que la transformation, vous la voulez, hein, mais peut-être que vous n'arrivez pas, vous n'allez pas arriver à prendre la décision cette semaine. Quoi qu'il en soit, si vous la prenez, hein, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Donc ça, c'est super avec le battleur. Hein. On va prendre... voilà. Bon, d'accord. Donc vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, les choses vont se faire que vous le vouliez ou non. Voilà, ici, vous aurez peut-être tendance à tergiverser. Mais de toute manière, avec le jugement, il y a quelque chose de... comment dire, qui va vous être imposé pour pouvoir avancer, de toute manière. Donc, même si vous ne faites pas le choix, les choses vont bouger. D'accord? Avec le jugement, c'est assez radical, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, peut-être que encore une petite réflexion cette semaine. Mais je pense que les choses pour vous vont bouger rapidement et vous permettre d'avancer et plus vous laisser dans l'incertitude. Alors, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous manque peut-être des informations. Oui, vous voyez. Je sentais assez comme ça. Voilà, je pense qu'actuellement vous vous débattez dans des... Alors, soit il s'agit d'une maladie, quelqu'un qui est malade autour de vous. Mais moi, j'y vois plutôt une période difficile, hein, et vous devez faire un choix pour pouvoir avancer. Ici, avec les non-dits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous est caché que vous ne savez pas. Donc, je pense que vous allez l'apprendre. Il est possible que vous l'appreniez à la fin de la semaine et ça va vous permettre d'avancer et de faire face à vos incertitudes. Et là, vous pourrez faire le bon choix en connaissance de cause. Alors, si jamais ça ne vient pas à vous, vous pouvez aussi le provoquer, hein. Mais bon, avec le jugement comme ça qui tombe, avec le 1, à mon avis, il y a quelque chose de nouveau qui va changer. Alors, vous avez comme conseil la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez, je vous disais, les choses sont en route. Même si vous ne le voyez pas, eh bien, les choses, nous sommes au premier croissant. Et là, avec le jugement, les choses vont se débloquer. Ce n'est plus qu'une question de temps. Donc, même si cette semaine, c'est encore, voilà, ça traîne un peu, eh bien, ça ne devrait pas durer. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Et cette fois-ci, nous aurons les Capricornes. À tout de suite. Alors, pour les signes du Capricorne, pour cette semaine, voyons voir les énergies que nous avons. Alors, ici, nous avons la création avec la lune Castor. Alors ici, les questions de travail acharné, mais de travail extrêmement productif. Avec la lune Castor ici, on fait une référence au travail sans cesse que font les castors, ils arrivent quand même à détourner des rivières avec les barrages qu'ils créent eux-mêmes, les maisons, les lieux d'habitation qu'ils créent pour eux, avec le bois. Donc vous voyez, il y a cette notion de créativité, c'est-à-dire que vous allez eh bien, enlever le travail du castor, il va aller le refaire ailleurs, il va le faire différemment. Mais il y a en même temps cette notion de travail acharné. Donc c'est vrai qu'avec en plus le signe de Capricorne, vous avez à la fois Saturne en domicile et Mars en exaltation. Donc il y a beaucoup de combativité et de travail, vous voyez, régulier, hein. Saturne, c'est le travail, c'est le labeur, c'est le travail lent et patient. Et Mars c'est l'action, hein. Il y a beaucoup d'action. Donc c'est une semaine qui va être pour vous marquée par ces énergies de travail et d'action en fait, hein. Voilà, on va voir plus ce que nous dit l'oracle. Hop. Autre chimère, décidément. Le portail, il a sauté tout à l'heure aussi. Alors,
couper. Alors, avec le portail, il y a une notion de collaboration. Peut-être que le travail que vous devez mettre en place, que vous souhaitez, eh bien, vous pourrez le réaliser beaucoup plus facilement, avec moins de lourdeur et de travail acharné, si vous vous faites aider. Il y a une notion ici de collaboration, d'échange. Alors, peut-être n'hésitez pas à communiquer avec d'autres personnes pour leur demander leur aide. Avec ici la lune de plomb, on sent beaucoup de lourdeur, hein, d'ailleurs avec Saturne. Le plomb, c'est c'est pas par hasard qu'elle tombe ici. Vous avez, il y a cette notion c'est lourd ce que vous portez. Voilà, vous avez plein d'idées, vous travaillez beaucoup, mais il y a vraiment une sensation de lourdeur, de lourdeur, de lourdeur. Vous êtes fatigué, vous vous sentez incapable d'avancer. Donc, moi, je dirais que le conseil ici, c'est de faire appel à quelqu'un pour vous aider, ou à plusieurs personnes, hein. N'hésitez pas à échanger, à proposer un travail collaboratif, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Ok, alors, quoi qu'il en soit, on a quelque chose de très positif pour vous, hein. Vous aurez ici des nouvelles, si vous attendez des nouvelles sur le plan administratif, vous les aurez. Et ces nouvelles-là vont vous permettre ici, avec le battleur, d'avancer. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer vers un nouveau projet. Peut-être êtes-vous dans l'attente de papiers administratifs, d'une autorisation des instances supérieures pour pouvoir avancer. Eh bien, cette semaine, peut-être que ça va se faire. Alors peut-être que vous aurez besoin de prendre conseil auprès d'une autre personne pour pouvoir débloquer les choses. C'est possible aussi, hein, parce que avec la communication et la collaboration tout à l'heure, on a cette notion aussi. Alors, à la coupe, nous avons un couple. Nous avons à la fois le roi à 2 carreaux qui va nous parler ici d'homme d'affaires, qui est actif, qui peut être commerçant, d'accord, qui peut être obligé de se déplacer. Si c'est votre cas, eh bien cette carte va vous parler de vous, même si vous êtes une femme, hein, puisque nous sommes dans un tirage général. Mais on a quand même ici une énergie masculine. Et ici, vous voyez, vous avez le collaborateur qui ressort avec la reine de trèfle. Alors, il peut s'agir d'un collaborateur qui peut injecter des finances aussi dans votre entreprise. Avec la reine de trèfle, nous avons la notion financière. C'est-à-dire que là, nous avons la personne qui entreprend. Et là, vous pouvez avoir le collaborateur qui va injecter des finances. C'est un peu comme ça que je ressens les choses ici. Alors... j'ai l'impression d'oublier de tirer un jeu, hop, mais en fait, non. Ça doit être la fatigue. Alors, on va voir le conseil. Décidément, il faudrait que je trouve une solution, parce que pour moi, c'est pas facile. Je suis trop tordue quand les cartes glissent comme ça. Allez, hop, on va voir. Non, je ne veux pas prendre un paquet, juste une carte. Alors, on va couper pour les conseils pour vous les Capricornes cette semaine. L'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Vous voyez, il y a une histoire de communication dans l'histoire. Tout à l'heure, on avait la notion de communication qui était très très forte, hein, avec le jeu de notre chimère qui est là. Non, ça c'est la contrainte. Hop. Il y a une notion d'échange pour vous qui est importante. Pour moi, votre projet n'aboutira vraiment bien qu'avec l'aide de quelqu'un. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous associer avec quelqu'un, à trouver un partenaire
et avec qui vous allez pouvoir échanger. Et plus vous échangerez, ici on est dans le cadre de la communication, la connexion avec autrui, bien plus vous allez échanger, plus les choses vont s'alléger pour vous et plus les choses vont avancer. C'est-à-dire que même si vous travaillez de la même manière, vous aurez déjà l'impression d'être moins seul, mais les choses vont glisser de manière beaucoup plus facilement, vous voyez. Voilà, vers l'abondance, c'est magnifique, hein. Et le 4, c'est la stabilité en plus. Voilà, donc c'est vraiment super, super, super. Alors, maintenant, voyons voir pour, je crois qu'il nous reste juste un signe. Le signe du taureau, et après, oui, voilà. Alors, pour le dernier signe, les taureaux, pour cette semaine. Ah ben voilà, c'est pas retourné, mais il y en a deux. Je préfère qu'elle se retourne. Alors, vous avez la récolte avec la lune des moissons. Eh bien, écoutez, les taureaux, j'aime bien en plus celle-ci, je sais pas si vous la voyez bien, elle a des fleurs dans les cheveux. Ça me fait penser à une Alita en fait, puisque nous sommes au solstice. Et voilà. Ici, vous avez la récolte, vous voyez, vous avez des fleurs, des oiseaux, des fruits dans les cheveux. C'est la lune des moissons. Cette semaine, vous allez pouvoir récolter ce pourquoi vous avez travaillé. C'est vraiment super beau. On va voir. Finalement, j'ai remarqué que c'était souvent les derniers qui avaient la dernière carte, qui avait le dernier signe, qui avait les meilleures cartes. Pas tout le temps, mais souvent. Peut-être c'est pour se faire pardonner. Soyez les derniers. C'est une belle énergie. Alors, voyons voir ce que nous avons. Alors, la multiplicité. Ah ben alors, écoutez, en effet, vous allez récolter ce que vous avez semé et de manière, je dirais, étendue. C'est-à-dire que si vous avez lancé je sais pas, pour le travail par exemple, si vous avez fait des propositions de contrat à différentes entreprises ou si vous avez envoyé plusieurs CV, vous aurez peut-être plusieurs choix. D'accord? Et il faudra faire le bon qui vous correspond. Parce que pour chaque, il n'y a pas de choix négatif, mais il y a un choix qui vous correspondra certainement mieux. D'autant plus qu'ici, avec le jardin des sentiments, on voit que vous êtes peut-être actuellement fatigué, vous vous sentez vulnérable, vous avez peut-être du mal à avancer. Il y a une notion émotive qui est très très forte. Peut-être vous êtes un peu fragilisé en ce moment, un peu fatigué, mais rassurez-vous parce qu'ici vous allez avoir un choix à faire. Alors peut-être vous aurez du mal en effet à faire ce choix encore. Donc il faut vous y préparer, chers amis Gémeaux, Taureau, pardon. Cette semaine, eh bien, il vous faudra faire un choix. C'est très très positif hein, avec la récolte, la lune des moissons. C'est, je dirais, une des cartes les plus positives du jeu. Ok. Alors, en effet, il y a peut-être des choses imprévues qui vont arriver à vous. Alors, il peut y avoir en effet des choses qui vont bouleverser votre vie ou qui sont en train de bouleverser votre vie. Et pour l'instant, vous avez du mal à avancer. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées. C'est comme si on vous avait imposé un changement dans votre vie ou dans vos amours, dans votre travail, et que les choses n'avançaient pas assez vite, d'accord, avec le pendu. Ici, ça explique aussi peut-être cette tristesse, cette fatigue, vous voyez, qui est ici, voilà. Parce que les changements qui seront peut-être dus à la récolte que vous allez avoir vont peut-être provoquer un bouleversement dans votre vie, qui pour pouvoir se révéler profitable, eh bien, par rapport à ces changements, il vous faut prendre ici le temps de la réflexion pour faire le bon choix. Là, la récolte que vous allez semer ne passera pas sans une... comment dire ? C'est cassé pour reconstruire, vous voyez, dans l'esprit de la maison de Dieu. Il y a, et vous avez donc cette notion d'attente encore, hein.
Donc c'est comme si vous allez récolter quelque chose de manière un peu inattendue et que bien vous allez devoir prendre le temps de la réflexion cette semaine pour pouvoir faire le bon choix et avancer, parce que là vous ne vous sentez pas encore prêt à le faire. Alors, voilà, en effet. Donc on voit qu'en effet ici vous n'étiez pas bien parce que il y a soit dans votre vie des personnes qui sont malades, vous avez des soucis dans lesquels vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, je dirais. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle ici avec la lettre. Vous allez avoir des nouvelles qui vont faire bouger les choses, parce qu'ici nous avons l'as. Nous avons l'as de carreau. Et l'as de carreau va permettre de faire avancer les choses. Voilà, donc c'est pour moi ici, avec la maison Dieu, c'est comme si j'allais avoir la fin des soucis. Mais je vais quand même tirer une seconde carte. Je comprends, hein, il y a beaucoup de fatigue chez vous, mais on comprend pourquoi. Alors soit vous avez été malade, soit vous avez d'autres soucis dans votre vie ou à propos de proches. On va voir, j'ai pris celle-là ici. Alors, donc cette semaine-là ici, faites quand même attention au courrier que vous allez recevoir, parce qu'ici il y a une femme qui va essayer de vous manipuler. La reine de carreau est une femme qui n'est pas très sympa, ça peut être quelqu'un de jaloux. Alors peut-être que dans les choix que vous aurez à faire, il y en a un qui vous sera proposé par cette femme, qui peut être une femme plutôt jeune, d'accord, qui peut travailler, qui peut être là ça peut être une secrétaire ou autre hein, dans la reine de carreau, mais c'est une femme en tout cas qui est active, qui travaille. Donc méfiez-vous si vous recevez une lettre d'accord, de cette personne là, ça sera un choix qui ne sera pas bon, un des choix que vous aurez vers lequel il ne faudra pas aller. Ça peut aussi vous provoquer des soucis, hein. D'accord, c'est méfiez-vous de cette personne là. Je pense que ça vient de là en fait, cette carte. Mais bon, ne vous inquiétez pas parce que la récolte va se faire, mais il vous faudra vraiment faire un choix. Donc méfiez-vous de cette dame de carreau, qui peut être une dame jalouse, hein, une femme jalouse, qui vous envie. Et, voilà. Alors, le conseil, la fécondité. En chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Voilà, bien la fécondité, en effet, vous avez le petit œuf qui est en train de mûrir et vous allez bientôt récolter. Donc là, continuez à croire en vos projets, etc. Ne vous laissez pas manipuler, le projet est bien, il est bon, il va avancer. Mais faites attention, protégez-vous. Hein. Voilà, on a vraiment cette vilaine dame de carreau là qui vient causer des soucis et retarder aussi les choses. Qui peut retarder les choses si vous l'écoutez. Donc il ne faut pas l'écouter la dame de carreau. Voilà, alors je crois que j'ai terminé. Oui, voilà. J'ai terminé avec les Gémeaux. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir fait ce petit tirage, ce grand tirage pour la semaine et en plus le jour du solstice, enfin la période du solstice d'été. Et écoutez, je vous souhaite plein de soleil parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas eu la chance aujourd'hui de le voir, mais vous le verrez certainement bientôt. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui sont et celles qui sont intéressés par mon oracle, je sais que bien vous avez tous dégainé rapidement. Ne vous inquiétez pas, si j'ai pas le temps de vous répondre d'ici ce soir, je ferai de mon mieux. Mais sachez que de toute manière, le lien PayPal, je vous le donnerai pour le paiement pour ceux qui souhaitent passer commande. Donc si d'ici ce soir vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que je suis fatiguée, puis nous sommes dimanche. Donc je vous répondrai demain matin au plus tôt, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie encore du fond du cœur pour l'intérêt que vous portez à mon oracle des 32. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye.